Il était une fois un garçon et une fille qui se nommaient Bobby et Kelly. Pour leur anniversaire, ils reçurent tous les deux une palette de peinture. Le soir, après avoir dessiné, ils allèrent se coucher et, très heureux, ils s'endormirent, leur palette à la main. Dans l'obscurité de la nuit, la grande horloge de leur chambre se transforme en palette de peinture. Les chiffres deviennent des ronds de toutes les couleurs et les aiguilles des pinceaux. Un moment plus tard, les deux pinceaux se rejoignent sur le blanc. La journée a été très chaude. Le meunier exténué se couche. Alors que le sommeil l'a gagné, il se met à rêver. J'aimerais voir de la neige. La neige, la neige. Le vent, qui est l'ami des meuniers, entend son souhait. Reine de la neige, reine de la neige. Les sacs de farine se crèvent. La poussière de farine se répand partout. Tout le village est devenu blanc. Alléluia.
très loin de la France, dans un pays imaginaire, existe une forêt extraordinaire et magnifique. Là-bas, les arbres sont différents de ceux de chez nous. Ils finissent tous par ER, comme notre prunier ou notre pommier, mais leurs fruits sont vraiment surprenants. Ce matin-là, Bobby et Kelly se réveillèrent au milieu de cette clairière couverte de mousse douce. Oh, tu as vu tous ces arbres extraordinaires! Oh, regarde, une pancarte. Si vous voulez entendre mon bruit, appuyez sur le bouton rouge. Appuie pour voir. Ça, c'est le boucher. Ça, c'est le plumier. Ça, c'est le poulailler. Oh là là, Keïta Tamar, ça me casse les oreilles. Que faites-vous ici? Qui vous a envoyé? C'est le couroucou qui nous a donné rendez-vous au 12 coups du coucou. Ah, cela change tout. Le couroucou? Tiens, je l'entends justement. Bonjour mes enfants, approchez que je vous donne les plumes magiques. Et maintenant, la leçon de vol commence. Et il s'envole haut, très haut dans le ciel bleu, dans le ciel des rêves. La boîte de bonbons reçue pour l'anniversaire. Voici qu'elle commence à se gonfler. Les bonbons prisonniers veulent sortir et ça remue là-dedans. Ça pousse de tous côtés. La boîte s'enfle tellement qu'elle finit par éclater. Le couvercle saute, les bonbons tombent et s'éparpillent dans toute la chambre. Ça doit être bon. Attention, ça peut être un piège. Mais oui, les enfants ne doivent plus manger avant de s'endormir, car leurs dents sont lavées. Tant pis, j'en prends un. Tu as tort de ne pas y goûter. C'est délicieux. Prends. Nous sommes les streptocoques, streptopoques, streptoloques, streptophoques, streptofloques, streptocloques. Ça sent bon par ici. Aïe! Ouille! Qu'est-ce qui se passe? Qui
il me fait mal. Je vais avertir les autres dents, elles lui ont peut-être mal aussi. Alerte! Une attaque du tétracoque! À l'aide, les brosses à dents! Au secours! Après cette victoire sur les méchants streptocoques, les enfants promettent aux brosses « Nous ne mangerons plus de bonbons avant de nous coucher ». La jeune et belle princesse Roseline se promène dans le parc du château. Elle rencontre un jeune sculpteur. Bonjour, princesse. Bonjour. Ils se rencontrèrent ainsi plusieurs jours, apprirent à se connaître, puis... Princesse, je vous aime. Eh bien, moi aussi. Voulez-vous m'épouser, chère princesse? Avec joie, mon bien-aimé. Alors demain, j'irai voir votre père pour lui demander votre main. Au revoir, ma douce colombe. Le sculpteur va voir le roi pour lui demander la main de sa fille. Que désires-tu, jeune homme? Majesté, je viens vous demander la main de votre fille, car nous nous aimons tous les deux. Je te l'accorde, mais à une condition, que tu composes une fresque et un vitrail dans la grande salle du château. À vos ordres, Majesté. Mais attention, tu n'auras que 3 jours pour exécuter ces travaux. Mais ce n'est impossible, Majesté. Oh mon cher époux, songez au bonheur de notre fille. Non, non et non! Alors, tu renonces à ma fille? Jamais! Alors, mets-toi au travail, sans tarder. Et le sculpteur se met au travail.
Au matin du 3e jour, l'œuvre est terminée. Le terrible père arrive et n'en croit pas ses yeux. L'œuvre est admirable, inégalable en beauté, en grâce. On organise alors à l'occasion du mariage une fête grandiose et joyeuse, animée de chants, de musique et de danse. De feu vit dans le volcan. Sa seule nourriture, ce sont les cerises qui pleuvent tous les jours dans ce monde. Oh, des cerises, on en mange? À lutter contre le dragon, son ennemi. Voici des ballots. Dépêchez-vous de les gonfler. Plus vite. Faites-les bondir sous le nez du dragon. Ce méchant ne se méfiera pas de vous. Le dragon, il est très tenté par ces grosses cerises et ne peut y résister. Il en croque une et il explose. Les enfants avancent sur un chemin et aperçoivent un drapeau noir et blanc sur le sol. Ils le ramassent et aussitôt se retrouvent sur une sorte de damier géant. Ils assistent à une bataille. Des gens habillés tout en blanc luttent contre d'autres vêtus de noir.
Soudain apparaît un chat noir et blanc qui leur dit « Enfin, vous voilà. Vous êtes en retard. Vite, rentrez dans le souterrain. Il vous reste peu de temps pour délivrer notre princesse, toujours prisonnière du roi noir. » Tout en disant cela, il pousse les enfants vers le souterrain et les laisse seuls, très étonnés. Les jumeaux ont alors très peur. Ils entendent des os tomber et aperçoivent des araignées géantes et des boules de feu. Les araignées les encerclent brusquement et les boules de feu éclatent comme des grenades de tous côtés. Kelly s'évanouit et tombe à terre. Alors, des petits lutins sur des sauterelles volantes descendent de la voûte. Ils soufflent sur des boules de feu qui brûlent les araignées. Kelly revient à elle et s'écrie « Mais où sont passées les boules de feu et les araignées ?» N'aie plus peur, nous pouvons délivrer tranquillement la princesse sous la protection des lutins. Que j'ai mal à la tête, je suis tout étourdi. Du sable, des rochers, des palmiers. Mais que faisons-nous là? Kelly, c'est une plage, regarde ces coquillages. Nous sommes sur une plage. Oh, ma tête. Regarde, Bobby, là-bas. Non, plus loin, dans la mer, à la surface de l'eau. Cela monte, c'est un rocher. Des algues peut-être, n'est-ce pas un monstre marin? Bobby, cela émerge. Comme ça brille. Regarde, ce sont des colonnes, des arcades. Comme cela renvoie à les rayons du soleil. Que de constructions bizarres.
de statues, de pyramides. C'est une ville, une cité sous-marine. Allons la voir de plus près. Kelly, nageons. Tu n'y penses pas? J'ai trop peur. Viens, accompagne-moi. La cité merveilleuse a maintenant fini d'émerger. Elle se dresse vers le ciel, brillant du feu et des rubis, des jades, des émeraudes incrustés dans ses colonnes, ses arcades, ses piliers et ses tours. D'inquiétantes statues représentent des dieux, des dragons, des êtres fantastiques. Attirés par les merveilles de la cité, les enfants veulent y pénétrer. Au travers d'un mur de cristal, ils aperçoivent des ombres qui bougent doucement. Sur leur droite, une splendide arcade de jade et de turquoise. Tout à coup, un serpent de mer d'une taille prodigieuse surgit avec un grand vent de tonnerre. Le combat semble inévitable et inégal. Le monstre est bien plus fort que les deux enfants et leur lance des jets de cristaux multicolores. Bobby essaie de le retenir et se protège derrière son pinceau. Le monstre va les jeter à la mer lorsque Kelly aperçoit un immense cristal plat qu'elle détache de la paroi. Elle s'avance vers le dragon, dirige le reflet du soleil vers les yeux de la créature. Épouvanté, le monstre est d'abord cloué sur place. Puis il s'enfuit à travers les rues et les enfants le voient plonger dans les flots. Les enfants, guidés par la musique, traversent les habitants statufiés et découvrent au coin d'un mur un vieil homme qui joue de la harpe. Kelly, emportée par sa curiosité, s'approche de trop et est envoûtée. Bobby, qui ne parvient pas à la réveiller, lance une pierre dans la harpe. Il prend son pinceau, qui se transforme en épée, et réduit le sorcier à l'impuissance en détruisant la harpe. Kelly s'éveille ainsi que tous les habitants de la cité qui s'avancent vers eux pour les remercier. Ça mettra du temps.
peut pas parler. Qu'est-ce que c'est? Je me promenais dans mon joli jardin quand tout à coup, je me sentis transportée par ce diable d'enchanteur qui m'enferma dans cette lampe. Eh bien, quelle aventure! Pour vous remercier de m'avoir délivré, je vous offre 2 chevaux magiques. Oh! Au revoir et merci. Ce sont des enfants. Bonjour. Vous avez l'air d'avoir des ennuis. Que vous arrive-t-il? Nous avons perdu un enfant dans la forêt. Vous ne l'auriez pas vu par hasard? Non, mais nous allons vous aider à le chercher. C'est très gentil, nous allons par là. Eh bien, nous allons par là. Si nous trouvons quelque chose, je soufflerai dans ma corde. D'accord, et merci. Les 2 enfants sont dans leur chambre. Ils dorment. Tout à coup, ils rêvent du jaune. Ils se réveillent parce qu'ils ont chaud. Ils ouvrent la fenêtre. Une lumière scintillante arrive vers eux. À côté de la fenêtre, la bulle envoie une décharge électrique qui met l'ordinateur en marche, qui fait un bruit terrible. Bonjour les enfants, je m'appelle Soleilius, roi du soleil. Mon image vous est transmise sur votre ordinateur. Il y a 1 milliard d'années, une planète a explosé. Parmi tous les débris qui sont tombés sur le soleil, l'un d'eux était un œuf de monstre. Un beau jour, ce fut l'éclosion et le bébé monstre se réfugia dans une grotte.
Il grossissait à vue d'œil. Quelque temps après, on remarqua qu'une personne avait disparu, puis deux, puis trois, et ainsi de suite, la population du Soleil diminuait. Et c'est comme ça qu'on sut que le monstre enlevait les habitants du Soleil. Les enfants disent au roi qu'ils vont venir aider les habitants du Soleil. Alors le roi leur dit de monter dans la bulle. La bulle démarre et s'éloigne à une vitesse prodigieuse. La bulle survole le soleil. Par les hublots, les enfants admirent le paysage solaire. La bulle se pose au pied du château. Le roi accueille les enfants et leur indique où se trouve la grotte du monstre. Les voilà devant la grotte. Soudain, ils entendent des bruits sourds. C'est le monstre qui sort de la grotte. Quelle horreur! Il est énorme. Il a 4 têtes. Ça y est, le monstre est vaincu. Les enfants l'ont tué. Ils se précipitent dans la grotte et délivrent tous les prisonniers. Le roi organise en l'honneur des enfants une fête qui est merveilleuse.